Donc je vais vous parler du prophète Élisée, et vous en avez déjà entendu 2 fois parler. Hier, un petit peu par Christophe Niant, et puis ensuite par André Lemaire. Et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est que cette figure d'Élisée est une figure énigmatique parmi les prophètes. Et donc je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit hier, et proposer une contribution pour essayer de mieux comprendre ce personnage. Le récit de vocation d'Élisée se déroule en 3 épisodes successifs, marqués en premier lieu par l'ordre de Yahvé donné à Élie d'aller oindre Élisée à sa place comme prophète. Le 2e épisode relate la première rencontre entre les 2 hommes. Élisée est présenté en train de labourer derrière une paire de bœufs, et lui jette ensuite son manteau sur les épaules. Élisée fait ses adieux à ses parents, sacrifie sa paire de bœufs et sa charrue, avant de suivre Élie. Ce 2e récit marque une période d'initiation durant laquelle Élisée sert Élie. Le 3e épisode raconte l'enlèvement d'Élie dans un chariot de feu et l'entrée en fonction d'Élisée en sa qualité de prophète, succédant ainsi à Élie. Ces 3 récits ne s'enchaînent pas directement dans l'organisation du livre des rois. Leur répartition en plusieurs touches successives permet à l'auteur du cycle d'Élisée de rattacher son récit à celui d'Élie et d'introduire progressivement la thématique de la succession. Dans l'Ancien Testament, les récits de vocation des prophètes sont construits sur un modèle récurrent. Jürg Gutzli vous en a déjà montré les 6 points. Leur ministère s'enracine dans une rencontre en solitaire avec la divinité. Ils avancent souvent un argument pour résister à l'appel divin avant de recevoir un signe qui scelle et préfigure leur ministère à venir. C'est le cas de Moïse au buisson ardent, de Samuel, Jonas, Ésaïe et des autres. Le récit de vocation d'Élisée ne correspond pas du tout au schéma biblique de vocation prophétique. Élisée ne connaît pas le privilège d'une rencontre individuelle avec la divinité. C'est Élie, sur le mont Horeb, qui la vit à sa place et reçoit l'ordre d'oindre Élisée prophète à sa place. La suite du récit présente la vocation d'Élisée comme une transmission entre les 2 hommes, à l'image d'un maître à son élève ou d'un père à son fils. Élie refuse toutefois d'instituer directement Élisée prophète. La vocation d'Élisée se concrétise lorsqu'il est témoin de l'enlèvement d'Élie vers le ciel et qu'il récupère son manteau avec lequel il va manifester son nouveau statut devant les fils des prophètes. De cette façon, la vocation d'Élisée est placée sous le double patronage de Yahvé, d'une part, qui annonce et décide de son élection comme prophète, mais également, et cela est tout à fait atypique comme prophète, d'Élie, dont le manteau abandonné lors de son enlèvement matérialise le lien et la succession entre les 2 hommes. Une question que pose alors ce texte est donc de savoir si la prophétie se transmet par filiation, de père en fils, ou du moins de maître à élève. La plupart des commentateurs ont répondu à cette question en postulant l'existence, en un temps reculé de l'histoire d'Israël, au IXe siècle, des guildes prophétiques à la tête desquels se succédait un chef de prophète. Cette hypothèse est élaborée à partir du cycle d'Élisée, dans lequel apparaissent également les fils des prophètes qui accompagnent Élisée durant son ministère. Mais aucune autre attestation de succession prophétique, ni même des Béné Hanéviim, ne sont attestées en dehors du cycle d'Élisée. Il existe des groupes de prophètes, on le voit dans le livre de Samuel, même dans le cycle d'Élie, mais aucun d'eux ne sont décrits avec l'appellation Béné Hanéviim, qui implique l'idée d'une filiation. Il me semble donc important de réexaminer ce récit sous l'angle du principe de succession matérialisé par la transmission du vêtement. Indépendamment de l'aspect matériel du manteau d'Élie, qui a été abordé hier par Christophe Niant, j'aimerais aborder la question du vêtement en tant que vecteur d'une transmission du pouvoir. Cette thématique apparaît relativement peu dans les textes bibliques. Joseph
est revêtu d'une belle tunique par son père Jacob, ce qui lui confère un statut privilégié parmi ses frères. Le jeune David reçoit des mains de Jonathan l'ensemble de la tenue de l'héritier au trône royal. Finalement, le rituel d'investiture des prêtres comprend également un rite de transmission du vêtement. Quelques textes du Moyen-Orient ancien apportent un éclairage sur le rôle légal que joue le geste de transmettre son manteau. À Ougarit, Outri-Saruma, prince et héritier du trône, reçoit un ultimatum. Soit il reste avec son père Amistamru, roi d'Ougarit, soit il s'en va avec sa mère dont son père divorce. S'il décide de partir, il doit déposer son manteau sur le trône. Deux autres textes d'Ougarit montrent qu'en cas de conflit entre père et fils, le fils doit laisser son manteau sur une chaise et s'en aller. On retrouve des exemples similaires de testament à Aymar. Ces exemples montrent que la transmission du manteau régit une relation filiale de père en fils. Lors de l'enlèvement d'Élie, Élisée appelle mon père. Les commentateurs ont interprété cette expression comme une relation entre maître et élève, mais au regard des exemples précédents, il faut penser que l'auteur présente Élisée comme le fils d'Élie. La demande de recevoir une double part de son esprit appuie également cette lecture, puisque d'après le Deutéronome, le fils aîné reçoit une double part d'héritage. Lors de la première rencontre entre les deux hommes, Élisée demande à Élie la permission d'aller dire au revoir à son père et à sa mère. Le fait qu'il appelle ensuite Élie mon père montre qu'il se considère maintenant comme le fils héritier d'Élie. Le parallèle le plus proche du récit de succession entre Élie et Élisée se trouve dans le livre des Nombres, qui relate la mort d'Aaron le grand prêtre aux portes de la terre promise. Moïse fit ce que Yahvé avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Ce récit, comme celui d'Élisée, relate la disparition du maître. On y retrouve le rôle de témoin joué d'une part par le peuple et d'autre part les fils des prophètes. Le thème de la transmission filiale de père en fils, ainsi que le vêtement comme matérialisation de la succession. Le rituel d'investiture des prêtres et de la transmission du sacerdoce est décrit en détail dans plusieurs textes législatifs. Tous s'accordent pour donner à la transmission de l'habit sacerdotal un rôle essentiel. Donc vous voyez en Exode 29, les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses fils après lui. Ils les mettront lorsqu'on leur conférera l'onction, lorsqu'on les investira pendant 7 jours. Le prêtre qui lui succédera parmi ses fils s'en revêtira, puis il entrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le sanctuaire. On a la même chose en Exode 40. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu lui conféreras l'onction, tu le consacreras, et ça continue. Les prêtres, ses fils, seront revêtus d'une tunique. En Lévitique 8 également, on retrouve le thème du vêtement, et ces quelques versets synthétisent les éléments essentiels de l'investiture sacerdotale. On y a, premièrement, la transmission du vêtement, l'onction d'huile, le sacrifice et la communauté comme témoin. De façon étonnante, on retrouve ces 4 éléments au cours des différentes étapes de la succession d'Élie. Ils ne sont pas présentés de la même manière, car d'une part, la description précise est celle des textes législatifs, alors que d'autre part, il s'agit d'une narration. On retrouve cependant dans le récit de la succession d'Élie les 4 éléments essentiels de l'investiture des prêtres. Transmission du vêtement, présence d'un tiers témoin, onction, mentionné dans le premier épisode mentionnant Élisée, ainsi que le sacrifice offert par Élisée dans le second acte de sa vocation au moment de quitter ses parents pour suivre Élisée.
Aucun d'eux n'apparaît habituellement dans les récits de vocation prophétique. Peut-on en déduire qu'Élisée devient prophète à la manière d'un prêtre ? C'est un peu tôt pour l'affirmer, car les rites d'onction et le sacrifice ont de multiples usages qui ne se limitent pas à l'investiture des prêtres. On a généralement considéré que la mention de l'onction d'Élisée a pour fonction d'introduire le thème de la succession d'Élie et de rattacher progressivement le cycle d'Élisée à celui d'Élie en ajoutant la mention de l'onction d'Élisée à celle de Jéhu, roi sur Israël, et de Hazaël, roi sur Aram, qu'Élie est également invité à oindre. Il faut toutefois préciser que l'onction d'un prophète est ici exceptionnelle. Dans le corpus biblique, seul Élisée en bénéficie. Comme le rite d'onction est majoritairement mentionné dans la Bible en rapport avec les rois, plusieurs commentateurs ont proposé que ce texte présente Élisée comme une figure royale. Il représenterait alors une alternative au pouvoir infidèle au culte de Yahvé. Cependant, aucun élément significatif dans la suite du récit ne permet d'étayer cette hypothèse. L'association des deux rituels d'onction et de transmission du vêtement rapproche plutôt Élisée des prêtres. Venons-en maintenant aux 2 bœufs sacrifiés par Élisée dans le second récit. Plusieurs commentateurs ont refusé de voir dans ce geste un rite sacrificiel, car seuls les prêtres sont autorisés à offrir des sacrifices. Le terme « zébach » utilisé pour décrire l'action d'Élisée est toutefois celui de l'acte sacrificiel. Mais il faut prendre en compte l'ensemble de la scène sacrificielle pour en cerner les véritables enjeux, car chaque détail y a son importance. Et là, je fais référence aux études de Marcel Détienne, de Jean-Pierre Vernant et de Charles Malamou concernant l'Inde ancienne, qui ont montré que le sacrifice consacré rassemblait des représentations du monde dans tous les détails qui le composent. Relation du monde et de l'homme avec la divinité, qu'ils expriment aussi les relations entre les hommes, les hommes entre eux. Et donc, l'apparition d'un sacrifice dans un texte ancien ne doit pas être considérée comme une scène qui un peu bucolique ou qui ferait partie du paysage, mais qui a toujours une signification à apporter au lecteur. La scène se déroule en milieu rural, dans la plaine du Jourdain, à Ben-Méola. À l'arrivée d'Élie, Élisée est en train de labourer à l'aide d'une paire de bœufs. Il est précédé d'11 autres attelages. Les commentateurs sont unanimes pour s'étonner du nombre élevé d'animaux utilisés pour le labour d'un seul champ. Certains ont suggéré qu'une telle représentation met en avant la richesse d'Élisée, qui renoncerait ainsi à un grand héritage pour suivre Élie. D'autres exégètes prêtent à ce chiffre un caractère symbolique, à l'image du récit précédent dans lequel les 12 pierres utilisées par Élie pour construire un autel représentent les 12 tribus d'Israël. Si les 12 paires de bœufs en train de labourer la terre représentent les 12 tribus héritières de la terre d'Israël, Élisée ne sacrifie pas n'importe quelle paire de bœufs. Il sacrifie l'une des 12 qui correspond à une tribu d'Israël. Il ne reste donc plus que 11 paires de bœufs ou de tribus pour exploiter la terre d'Israël. Quel est alors le sens de cette métaphore ? C'est à nouveau la législation régulant le statut des prêtres qui fournit l'explication de ce passage. Elle stipule en effet que la tribu de Lévi, celle des prêtres, contrairement aux 11 autres tribus, ne reçoit pas de terre en héritage, car leur sacerdoce est leur héritage, ce qui signifie qu'ils vont vivre des biens apportés par les 11 autres tribus à Yahvé. Ainsi, tout comme les prêtres, Élie, au moment de s'engager dans sa vocation prophétique, renonce à sa part d'héritage terrien.
Cette interprétation est confirmée par la suite du cycle d'Élisée. En compensation de l'absence d'héritage parmi les tribus d'Israël, les prêtres reçoivent chaque année des prémices, des récoltes et des naissances. Dans la suite des récits concernant Élisée, on assiste à une scène qui jusqu'à présent a suscité de nombreuses questions. Un homme dépose aux pieds d'Élisée les prémices des moissons. Cette scène incompréhensible, si Élisée est uniquement prophète, devient intelligible lorsque l'on sait qu'il est également un prêtre et qu'il bénéficie, de fait, de l'offrande des prémices. D'autres détails dans la suite du cycle d'Élisée font également référence à son statut de prêtre. La femme sunamite décrit Élisée comme un saint homme de Dieu. L'adjectif saint, kadosh, n'est jamais affecté à un prophète dans tout le corpus biblique, mais il désigne communément le personnel du culte. Ensuite, le mari de la Shunamite s'étonne du départ soudain de sa femme, alors que ce n'est ni une néoménie, une nouvelle lune, ni un sabbat. D'après les textes législatifs relatifs au culte, ainsi que les autres attestations de cette expression, ces deux temps particuliers correspondent à des célébrations cultuelles. Aucun autre texte ne permet de penser qu'on allait voir les prophètes à ce moment, à moins qu'ils ne fassent partie de l'institution cultuelle, à la fois prêtres et prophètes. Un dernier récit présente Élisée comme celui par l'intermédiaire duquel Naaman, le chef de l'armée d'Aram, est guéri de sa maladie de peau, tsaraat. Les textes bibliques sont unanimes pour réserver le traitement de cette maladie aux prêtres. D'abord, dans le rite, la description du rite de purification en Lévitique 13 et 14, qui stipule que c'est vers le prêtre qu'il faut se tourner. Puis, dans le Deutéronome, qui reprend la même injonction, et puis dans un texte narratif où on voit Aaron, figure tutélaire des prêtres, constater la maladie de Myriam. Il était également de constater les parallèles entre le récit de la guérison de Naaman et le rituel de purification du Lévitique. La prescription du Lévitique préconise d'utiliser de l'eau vive pour le rituel. Pour le rituel. Dans la narration, on trouve un correspondant dans le Jourdain. Le rite d'aspersion répété à 7 reprises devient pour Naaman 7 plongeons dans la rivière. Finalement, les deux textes se terminent de la même manière par la déclaration « il est pur », vetahar. L'emploi de cette terminologie, très utilisée dans le Lévitique, est par contre unique dans le livre des rois. Derrière la figure du prophète Élisée, moyen de la guérison du chef de guerre araméen, se cache indéniablement un prêtre. Dans le cas spécifique d'Élisée, on devient prophète comme on devient prêtre, par filiation, devant un témoin et en recevant l'onction et l'habit sacerdotal, en renonçant à l'héritage terrien au milieu des autres tribus d'Israël. Quel est alors le sens de cette double identité et surtout, dans quel contexte socio-historique cette construction fait-elle sens ? Le cas d'Élisée n'est pas si atypique car on sait par ailleurs que plusieurs prophètes bibliques, Jérémie ou encore Ézéchiel, étaient de lignée sacerdotale. Cependant, on connaît moins bien leurs relations au culte et ils ne sont pas présentés dans une fonction sacerdotale. Ce sont prioritairement des prophètes qui, accessoirement, descendent d'une lignée sacerdotale. Élisée est au contraire présenté prioritairement comme un prêtre, non seulement par son récit de vocation, mais également par les fonctions qui lui sont attribuées. Il reçoit les prémices, purifie le lépreux et est consulté lors des moments forts du calendrier cultuel. La représentation d'Élisée le prêtre en prophète me semble ainsi avoir pour fonction de reconnaître et de légitimer un pouvoir prophétique au prêtre. Le thème de la succession prophétique associé à une identité sacerdotale me semble correspondre ici uniquement à un contexte dans lequel la prophétie
est un art qui à la fois s'étudie et résulte de l'inspiration divine. Celui des scribes qui copient, compilent et mettent en récit les lois et les écrits plus anciens me paraît le plus approprié. Je vous remercie.